Autre point de vue, celui de Nathalie Roy, qui est présidente du caucus de la CAQ. On va aller la retrouver immédiatement. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Madame Roy, d'abord, votre réaction, vous aussi, à cette annonce d'une enquête de l'ASQ sur les allégations d'Yves Franqueur. Bien, ce qu'on constate, c'est que la directrice du DPCP, Mme Murphy, prend plus au sérieux, semble-t-il, cette affaire de M. Franqueur que la ministre de la Justice, qui n'a pas été très proactive dans ce dossier-là. Alors là, pour nous, c'est un pas dans la bonne direction, mais on constate aussi qu'il semble y avoir une crise à l'intérieur de nos institutions, une crise de confiance, de la confiance du public à l'égard de ces institutions qui sont terriblement importantes pour notre démocratie. Et quand on parle des grandes institutions, on parle du TPCP, qui est la direction des poursuites criminelles et pénales, ce qu'on appelait avant les procureurs de la Couronne. On parle de la Sûreté du Québec, qui est une de nos grandes institutions, et on parle de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Et ce que les gens qui nous écoutent ignorent peut-être, c'est que les grands patrons de ces trois grandes institutions-là sont nommés par les gouvernements qui sont en place. Alors, nous, ce matin, on a demandé dans un geste proactif, dans un geste constructif, il faut redonner confiance dans nos institutions aux citoyens. Alors, Monsieur Couillard, posez un geste fort, un geste important, acceptez notre motion qui est celle de dire dorénavant, la grande patronne ou le grand patron des couronnes du DPCP sera nommé par les membres de l'Assemblée nationale, aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Et ça va préserver cette indépendance et surtout l'apparence d'indépendance de ces institutions-là, parce que c'est ce qui est remis en cause actuellement. Et bien, le gouvernement Couillard a refusé cette motion ce matin et on est bien triste parce que le signe aurait été très fort. On aurait séparé carrément, finalement, une bonne fois pour toutes, Madame Roy, l'état de ces institutions. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que vous n'avez pas confiance ni en Mme Murphy du DPCP, ni en M. Lafrenière de l'UPAC, ni au patron de la SQ actuellement, au moment où on se parle, là? Non, c'est pas ça du tout que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que c'est tellement important le rôle que ces personnes-là ont à jouer, tellement important que lorsqu'il y a une crise qui se soulève, il faut qu'ils aient les coups des franges. Et actuellement, il y a des informations qui circulent provenant entre autres du policier, M. Franqueur, disant qu'il y aurait eu de l'interférence, quelqu'un serait intervenu. Le problème, c'est qu'actuellement, si on parle de l'UPAC, par exemple, M. Lafrenière a été nommé par M. Couillard. Moi, j'aurais aimé que M. Lafrenière soit nommé par tous les membres de l'Assemblée nationale aux 2/3 des voix. Ça lui aurait donné l'apparence d'une totale indépendance. Là, ça laisse planer un soupçon d'interférence. Et c'est ça qui dérange la population. Et c'est pas une question d'individu. C'est pas Mme Murphy, c'est pas M. Lafrenière, c'est pas le patron de la SQ. C'est le siège qu'ils occupent. Il faut protéger le siège qu'ils occupent de ces institutions. Alors, de grâce, enlevons la nomination de ces grands patrons-là des mains du gouvernement en titre. Et pourquoi on le fait, par exemple, pour le vérificateur général ou la vérificatrice générale? Ils sont totalement indépendants. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent du gouvernement. Même chose pour le DGEQ, le directeur général des élections du Québec. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent du gouvernement. De grâce, faisons la même chose avec ces postes stratégiques, parce que là, c'est grave. C'est la justice. Police, couronne, UPAC. Pourquoi ne pas les rendre totalement indépendants? On vous entend bien sur ce point-là, Mme tout? Roy. J'aimerais vous entendre sur autre chose. Oui. Est-ce que vous voulez toujours entendre Yves Franqueur dans le cadre d'une commission parlementaire? Nous voulions l'entendre parce qu'il faut aller au fond des choses. Cependant, on comprend que maintenant, il va aller à l'UPAC. Il sera entendu. Nous, ce qu'on veut, là, d'abord et avant tout, c'est qu'il faut aller au fond de cette histoire-là parce que c'est extrêmement grave, ce qu'il a dit. C'est une vraie bombe de dire que des élus, et dont un qui serait toujours là, étaient sous enquête. L'enquête était prête. La Couronne était pratiquement prête à procéder et que ça n'a pas procédé parce que ça a bloqué. Et elle est là, la crise de confiance. Et nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est nuire aux enquêtes qui sont en cours. Alors, ça nous satisfait. Monsieur Franqueur sera entendu. C'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Mais lorsque nous voulions entendre Monsieur Franqueur, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est le genre de témoignage qui peut se faire à huis clos, qui n'est pas nécessairement public. Et ça, c'est important de le dire. On ne veut pas nuire aux institutions. Nous voulons les protéger. Et je pense que M. Couillard devrait entendre ce que nous avons à dire, mais il ne le fait pas. Madame Roy, merci pour cette entrevue et ces réactions. Ça fait plaisir. Au revoir.